recevoir le message, l'évangile que Jonas allait prêcher. Dieu pardonne. Sa patience est si immense, infinie, qu'il peut attendre des siècles. Imaginez, nous qui sommes ici. Les gens nous ont prêché l'évangile. On les a regardés comme des perdus. Mais Dieu, dans son amour, il dit non, cet enfant-là, il doit être dans mon camp. Je dois lui offrir le royaume des cieux. Il doit être dans ma famille. Et il t'amène des gens. En temps, il dispose ton cœur. Jusqu'à ce que, un jour, tu comprends que, je ne peux pas m'en sortir moi-même. J'ai besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jonas savait que Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il ne voulait pas que le peuple de Ninive bénéficie de cette grâce. Oh Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont du mal à reconnaître Dieu dans cette nature-là. Je me souviens, j'étais avec le pasteur Nayon. On a prêché à quelqu'un dans ce quartier ici. Mais on dit, mais comment te fait que les sorciers viennent dans l'église et continuent de tuer les gens? Et j'ai dit, Dieu aime les sorciers. J'ai dit, Dieu aime les sorciers. Et j'ai ajouté, si vous connaissez un sorcier qui peut me tuer en 3 jours, là, dites-moi, j'irai voir le sorcier, je vais lui donner un message qui fera qu'il ne peut plus jamais voler la nuit. Et il a dit, donnez-moi mon numéro, j'ai un peu de geste, quelque chose à faire, donnez-moi votre numéro, après je vais vous appeler. C'est pour dire que jusqu'à présent, les gens ont du mal à pardonner parce qu'ils pensent que Dieu ne pardonne pas. Et des gens connaissent Dieu comme pardon, mais ne veulent pas que ce pardon-là soit le bénéfice d'autres personnes. Dieu est pardon. Et nous savons qu'il est un Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté. Et nous devons prêcher cela, nous devons amener les gens à connaître ce Dieu-là, à être sortis de la culpabilité. Alléluia. Amen.